Bonjour Jérôme. Alors, je te reçois pour ton nouveau bouquin qui s'appelle La Bible du running. C'est un sacré pavé en fait, hein. Ça reprend un petit peu toutes les bases, c'est d'où le nom peut-être. Comment t'es venu l'idée d'écrire ce bouquin? En fait, l'idée, c'était surtout en tant que coureur et coach, de répondre à toutes les demandes que j'ai pu rencontrer, ne serait-ce que par ma pratique ou par l'accompagnement de différents athlètes. Et du coup, je me suis mis à essayer de chercher, à voir ce qui avait été fait, voir aussi s'il y avait des options à prendre sur l'entraînement et la pratique de tous les jours. Et du coup, j'ai commencé à écrire un bouquin dessus. Tu pensais que dès le départ ça serait aussi gros, ou alors au final tu avais tellement de choses à dire que... Non, en fait, je suis parti sans objectif particulier, sans format de bouquin dans la tête. Mais oui, en faisant les recherches, parce que je me suis beaucoup appuyé dans ma démarche universitaire et un peu scolaire sur toutes les études qui étaient écrites sur les qui ont été faites sur les différentes thématiques. Et naturellement, j'ai vu qu'il y avait énormément de choses. En fait, on se rend compte que les scientifiques, de par l'intérêt que les gens ont pour le running, ont mené de plus en plus d'études ces dernières années. Et du coup, il y avait beaucoup de choses à dire. Et naturellement, j'ai écrit. Et on est arrivé à un format de 736 pages. Alors c'est divisé en différents chapitres. Ça commence par quoi? Est-ce que justement c'est pour... le premier chapitre est destiné aux débutants, à ceux qui veulent s'y mettre? Oui, alors tout d'abord, j'ai commencé par une analyse de l'activité. Donc, quels sont les paramètres importants, notamment de la performance en course à pied. Une analyse un peu aussi du pied et de la foulée. Et après, directement, oui, c'est de partir sur un niveau débutant. Dire, bon, ben voilà, le livre a un petit peu commencé. Maintenant, il faut quand même que les gens aient de la matière pour pouvoir s'entraîner. Du coup, je suis parti sur des niveaux. Comment débuter la course à pied. Puis directement après, comment progresser une fois que j'ai acquis un certain niveau, une année de pratique par exemple. Et puis derrière, ceux qui veulent aller encore un peu plus loin, comment je peux améliorer mes performances pour avoir un très très bon niveau, voire un niveau, parce qu'on a aussi des conseils d'athlètes professionnels de haut niveau. On va revenir aussi sur le titre, ça s'appelle La Bible du running. C'est un titre qui est un petit peu gonflé, culotté. Alors comment est venue l'idée de La Bible du running? En fait, en se rendant compte de la pagination que le bouquin allait avoir, avec l'éditeur, on s'est rendu compte que ça rentrait exactement dans la lignée, dans la collection d'un livre qui est sorti en 2013, qui s'appelle La Bible de la préparation physique. Et comme le livre a été construit de la même façon que j'ai envisagé le mien, et on est à peu près aussi pareil sur le même nombre de pagination et de formats, naturellement on s'est dit ça pourrait s'appeler la Bible 2. Après, de la course à pied, du running, on a beaucoup plus hésité sur la fin du titre que sur le début du titre. Ouais, tout à fait. Écoute Jérôme, c'est un beau programme qui t'attend. Merci beaucoup. Merci et puis à bientôt sur les courses. Avec plaisir.